Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te remercier d'avoir choisi les qalbis pour raviver ton cœur. Parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, les qalbis. C'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai eu ma grosse baisse de foi. Des rappels pleins de hub, des rappels que je fais avec passion pour l'islam, pour Rasulullah alayhi salatu wassalam, et bien sûr pour Allah Azza wa Jal. Je me présente, moi c'est Yusra, je suis ta sister en Allah et je suis une grande amoureuse de notre religion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les qalbis, parce que je pourrais parler de l'islam pendant des heures sans me lasser. Alors du coup, je vais tout de suite te laisser avec l'épisode du jour, Inch'Allah, en espérant qu'il te fasse du bien à ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Du coup, là, je prends le micro avant de lancer l'épisode, parce qu'en fait, c'était un épisode de base qui devait être en une seule partie. Et puis en le montant, je me suis dit non, mais en fait, c'est dommage qu'ils soient en deux parties, parce que je trouve que les infos, elles allaient se fondre les unes avec les autres, et je sais pas si tout allait ressortir comme je voulais que ça ressorte. Du coup, si parfois, eh bien, tu m'entends dire, comme je te dis au début, ou comme j'ai dit tout à l'heure, ou dans le hadith de tout à l'heure, etc., ben en fait, ça fait juste référence à la première partie du podcast, du coup. J'ai pas voulu le refaire, franchement, il est bien comme ça, alhamdoulilah. Donc voilà, juste ne sois pas étonné, et je t'invite du coup vraiment à écouter la première partie, du coup, qui s'appelle Protège tes hasnets avant que quelqu'un ne te les prenne, avant d'écouter du coup cette deuxième partie. Sinon, tu vas pas trop comprendre. Et du coup, bismillah, pour cet épisode, donc comme tu l'as compris, on va parler du silence, parce que le silence, c'est aussi protéger ses hasnets. Du coup, vraiment, il y a un fil conducteur en fait avec la première partie, et ça peut aussi être une ibada, une adoration, et je dirais même une preuve d'amour, subhanallah, que tu peux faire envers Allah Azza wa Jal. Il y a une sœur qu'Allah la récompense grandement et lui attribue toutes les hasnets qui vont avec, qui m'a prêté un livre qui s'appelle Le livre du silence. Déjà, le titre, je l'ai adoré. Il est trop pertinent, j'ai trop aimé le livre du silence. C'est un livre de Ibn Abi el-Dunya. Et dans ce livre, on peut retrouver cette parole qui dit « Le bonheur et le malheur de chacun d'entre vous sont entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue. » Donc moi, ce que j'en comprends, ou Allahu A'lam, encore une fois bien sûr, mais c'est que pour goûter au bonheur, parfois, il ne s'agit pas d'en dire beaucoup, mais il s'agit d'en dire peu, d'en dire moins. Parce que combien de fois on a regretté des paroles? Combien de fois on a brisé un lien à cause d'un mot de trop, d'un ton mal placé, d'une réaction excessive ou que sais-je? Et jamais, en tout cas, je n'ai regretté un silence. Alors, je parle pas du silence de je vous vois venir. Et je vous vois venir parce que j'en ai parlé, j'ai fait une assise justement sur ça, et les sœurs qui disaient bah si, moi des fois je regrette parce que dans une embrouille je voulais dire bah j'ai pas dit ça, je voulais dire ça, et puis ça aussi je voulais revenir sur ça. Ça c'est vrai, c'est humain, en vérité c'est vrai, pardon. Mais je parle pas de ce silence-là. Je parle vraiment du silence qui va protéger tes hasanat. Parce que si tu vas régler tes comptes, si tu vas disputer, ouais, en fait, la dernière fois, ceci, cela, ça soulage sur le coup. Je veux pas mytho, hein. Moi, la première, hein. Je vais pas mytho. Mais par contre, est-ce que pour tes hasanat, ça t'a apporté du khair? Oh, Allahu a'lam, bien sûr. En tout cas, du coup, cette parole, donc le bonheur et le malheur de chacun d'entre vous sont entre ses mâchoires, subhanallah. Je me suis vraiment dit, mais ouais, en fait. Mais ouais, de fou. Parce que j'ai regretté plein de paroles, mais j'ai jamais regretté un silence. Walhamdulillah. Et cette parole, elle est lourde de sens, parce que parfois on croit que notre langue, elle est légère, c'est fluide, ça va, ça passe, etc. Mais en fait, ta langue, notre langue, hein, elle est tellement lourde de conséquences. Allahumma musta'an. Et je pense que vraiment, au-delà de fait d'apprendre à mieux parler, à mieux s'exprimer, à dire les choses de manière bienveillante, etc., on devrait aussi des fois apprendre finalement à se taire en fait. Subhanallah. Et c'est un rappel à moi-même. Et c'est tellement dur. C'est tellement dur. Mais je pense que c'est très important en fait pour nos hasnets, pour notre balance. C'est important d'apprendre à se taire. C'est très important. Et encore une fois, se taire pour qui? Pour Allah. Se taire. Se taire en fait pour mettre la niaque, c'est une adoration. Ya Allah, moi là c'est bon, je dis rien, je réponds pas. Par contre, s'il te plaît, compte-le moi en hasanet. Et de toute façon, parce que si je le dis, j'aurais dit des péchés. J'aurais fait des péchés. Donc on sait que, alhamdoulilah, quand on veut faire un péché, quand on pense à faire un péché mais qu'on ne le fait pas, Allah il nous donne des hasanat. Wa alhamdoulilah. Donc là, en vérité, c'est kiff kiff. Donc se dire que ton silence peut te rapporter des hasanat, bah franchement, ouais, ça va me motiver à me taire. Hein.
Normalement, Inch'Allah, vraiment. Et encore une fois, toujours dans l'optique d'espérer la rencontre avec Allah. En fait, ça doit être notre boussole, ça doit être notre moteur dans la vie. C'est de rencontrer Allah Azza wa Jal, de tout faire pour le rencontrer. Et ça va passer par plein de choses. Ta salat, ton Coran, ton dik, ton jeûne, les zakat, sadaqa, muhim. Mais ça peut aussi passer par ton silence, en fait. Pour ne pas perdre tes hasanat bêtement, ne pas gâcher finalement tout ce qu'on a bâti tout au long de notre vie en le donnant à autrui, en fait. Allahumma musta'an. Et il y a une parole aussi d'après Abu Dhar. Le messager d'Allah alayhi salam me dit un jour: Ô Abu Dhar, voudrais-tu que je t'apprenne une œuvre dont l'accomplissement est très aisé pour ton corps, mais qui pèsera lourd dans ta balance? Certes oui, au messager d'Allah, répondis-je. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit: il s'agit du silence, du bon comportement et de délaisser ce qui ne te concerne pas. Subhanallah. Donc on voit que c'est une œuvre, le messager d'Allah alayhi salam, il le dit, c'est facile de se taire. C'est facile, en vérité, tu as juste à fermer ta bouche. Ça te demande pas un effort de fou. Par exemple, une adoration qui est dure pour le corps, je pense par rapport à Salat Fajr, c'est dur. Tu dois te lever, t'as froid, tu dois sortir de ton lit, t'es bien au chaud. En plus, nous, maintenant, nos lits, et ça d'ailleurs, j'avais entendu ce rappel il y a pas longtemps, je m'étais dit, mais de fou malade. Pour ceux qui ont du mal à se réveiller au Fajr, en fait, d'ailleurs, je sais même plus où je l'avais entendu, mais en gros, la personne, elle disait, en fait, non, on se met en mode trop bien dans notre lit. On a des lits trop, trop confortables. On se met sous nos couettes toutes chaudes, toutes belles. On se met trop bien, en fait. Et à l'époque du messager d'Allah, alayhi salam, ils avaient cette facilité, entre guillemets, même si j'imagine que ça devait être aussi très, très dur et ça devait être un sacré djihad. Mais ils dormaient sur des paillasses, en fait. Donc, c'était moins confortable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, alors je vous dis pas que je vais dormir sur une paillasse, hein. Mais peut-être se mettre moins bien. Mais bref, Mohim, c'est une aparté, mais bon, c'est pour vous dire, je trouvais ça important et on sait jamais, ça peut profiter à quelqu'un. Bref, donc voilà. C'était la minute tips de Yusra. Bref. Et il y a un autre hadith aussi qui est très connu. C'est le prophète Mohammed alayhi salam qui dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Clair, concis, on ne peut pas faire plus clair en fait. Donc voilà, parce que le silence, en fait, c'est quand on y réfléchit, c'est tellement bénéfique parce qu'il nous laisse le temps de réfléchir. Il te laisse le temps de répondre et même il te laisse le temps, parce que tu peux aussi répondre, c'est pas haram, mais déjà de ne pas répondre sous le coup de la colère. On sait que sous le coup de la colère, on dit des conneries, des dingueries, des choses fausses, des choses très blessantes, etc. Donc déjà, quand tu vas prendre du recul, tu vas te taire, même si tu comptes répondre par la suite, mais tu vas plus te poser, plus réfléchir, tu vas peser tes mots, en fait. Tu vas du coup protéger ta langue de péché en disant des choses blessantes, des choses, des grossièretés ou mouhim, que sais-je. Alhamdoulilah, de la calomnie, de la moquerie, des paroles inutiles, blessantes, bref. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est une fois que tu as prononcé ta parole, ça y est, elle t'appartient plus ta parole. Elle va voyager jusque dans le cœur de l'autre et elle peut, Allah musta'an, détruire son cœur. Allah musta'an, tu peux briser la personne. Et ça vraiment, et alhamdoulilah, de toute façon, alhamdoulilah, on apprend toujours de nos erreurs. Mais il y a quelque temps, ça m'est arrivé. Et je vous confie ça parce que je pense que, pas pour raconter ma vie encore une fois, mais je pense que ça peut être pertinent. C'est, ouais, il y a quelque temps, je me suis énervée et j'ai dit un truc, Allah musta'an, débile. Débile, nul, haram, et inutile, pas constructif, et qui a pu faire très très mal au cœur à la personne. Vraiment. Et j'ai regretté tout de suite ma parole. Je me suis dit, mais punaise, mais quel débile, pourquoi j'ai parlé, wallah. Mais ça, encore une fois, c'est parce voilà, j'avais pas étudié le silence, j'avais pas lu le livre du silence, et si je l'avais lu, wallah, je suis certaine que je me serais tue. Wallah. Et c'est pour ça que c'est important de connaître bien son dîn, parce que si j'avais compris comment dirais-je, vraiment les bienfaits du silence, mais wallah, j'aurais, Inch'Allah, réussi à me taire. Parce que par la suite, j'ai réussi à me taire. Parce qu'on m'a aussi chauffé après. Hein. On m'a aussi cherché. Mais, alhamdoulilah, j'ai compris, ça y est. J'ai appris de mon erreur. Donc, je pense que... et des fois, on fait des péchés qui nous servent de leçon. Vraiment. Alhamdoulilah, il y a des péchés aussi qui sont comme une leçon. En fait, on regrette tellement ce qu'on a fait que plus jamais on va y retomber. Parce qu'on s'est dit, mais non, mais là, je suis tombée trop bas, mais ça va pas. Mais moi, c'est pas celle que je veux être. Et c'est pas c'est pas comme ça que je veux qu'Allah me voie. Alhamdoulilah, il y a des péchés, c'est des déclics aussi. Donc, je dis pas que je suis contente de l'avoir fait, Allah musta'an,
Mais je pense que ça a été la fois de trop et ça a été le déclic. Oh, alhamdoulilah, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me guide. On fait tauba, on demande pardon. Après, voilà, on est humain. Mais alhamdoulilah. Bref. Ouais, et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, tu vas dire une parole, mais ça y est, la parole, elle t'appartient plus. L'autre, elle a reçu la parole, la personne. Et t'as pu lui faire très mal au cœur, t'as pu la blesser, t'as pu l'anéantir, t'as pu. Allahu a'lam. Tandis que le silence, lui, il va rester sous ton contrôle. Ton silence t'appartient. Et c'est ça, c'est comme ça, en fait, on doit réfléchir aussi de prendre du recul dans chaque situation. Et donc, justement, pour revenir à la deuxième partie du hadith tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui maîtrise sa colère alors qu'il aurait été en capacité de l'exprimer le jour de la résurrection, Allah remplira son cœur de satisfaction. Moi, ce hadith, il me bouleverse, subhanallah. Parce que Allah, il va pas simplement récompenser le fait que ça y est, tu t'es tu, t'as rien dit, voilà, tu t'es abstenu. Non, il va récompenser en fait ton jihad an-nafs. Parce que ouais, c'est dur de se taire, mais quand tu vas te taire, c'est tellement dur, ya Allah Azza wa Jal. Allah, il sait que c'est dur. Et même dans ces moments-là, vraiment, même dans ces moments-là, on peut très bien invoquer Allah. Même en mode énervé, hein. Ya Allah, je me tais, mais juste pour toi, ya Rabbi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que des fois, on a besoin que ça sorte, on a besoin d'exulter. Moi, il y a déjà, je connais une fille, qu'Allah la préserve, voilà. Vraiment, Amine, qu'Allah la préserve. Mais elle me dit, quand je dis des gros mots, ça me fait du bien. Elle me tue, voilà. Quand je dis des gros mots, ça lui fait du bien. Ça la soulage, ça la libère. Et moi, je lui dis, mais non, remplace ça par de décles, en fait. Genre, même si t'es énervé, mais genre, la dernière fois, je l'avais dit, parce que bon, elle dit des gros mots et tout, et je lui ai dit, à la place, dis Allahu Akbar, subhanallah. Elle disait, ouais, mais quand je le dis en mode énervé, ça sonne moins bien. Genre, Allahu Akbar. Ça sonne moins bien qu'une certaine insulte. Je vais pas vous la dire, mais voilà. Et donc, là, c'est la même chose, en fait. On a envie de parler. On a envie de, ouais, il faut que ça sorte, en fait. On est humain, il faut que ça sorte. Ah, sors énervé. Fais une invocation, mais Ya Rabbi. Je me tais, mais Wallah, récompense-moi, s'il te plaît, Ya Allah. Parce que vraiment, si je pars, Wallah, ça va être une dinguerie, Allah musta'an. Et juste pour toi, voilà. Oui, on peut exulter comme ça. C'est ce que je disais à l'instant. Exulte en mode décre, ma'alish, même si tu dis sur un ton énervé. Wallah, Allah, il va voir que tu remplaces tes vieilles grossièretés par du décre. Alhamdulillah. Alors après, voilà, faut pas toujours faire ça, faut aussi faire du décre en mode apaisé, en mode contemplation, méditation. Mais parfois, subhanallah, on a besoin de sortir les choses. Et ben, rien ne nous empêche de dire des bonnes paroles en mode énervé. Et aussi, toujours pour revenir à ce hadith, à la deuxième partie de ce hadith, c'est ce qui est beau aussi, c'est que Allah, il sait en fait que maîtriser sa colère lorsqu'on est incapable de répondre, lorsqu'on ne pourrait pas répondre, bah, c'est bon, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est pas ouf. Mais par contre, le véritable mérite, il se trouve lorsque tu peux répondre, lorsque tu as les cartes en main, lorsque tu peux te justifier, lorsque tu peux remettre l'autre à sa place, lorsque tu peux exposer ses défauts, lorsque tu peux lui faire ressentir la même douleur que toi, il t'a fait, mais que pour Allah Azza wa Jal, tu te tais. Subhanallah. Et la personne en face, elle va pas comprendre. Elle va voir ça comme un silence, comme un faiblesse. Ouais, vas-y. Mais Alish, toi, vois ça comme une adoration. Prends-moi pour ce que tu veux. Prends-moi pour une faible. Prends-moi pour quelqu'un qui a pas de caractère, qui répond pas. Je m'en tape. Moi, si je te réponds pas, Wallah, hamdoulilah, je sais pour qui. Et on n'a pas besoin de le dire à la personne. Alors, des fois, ça fait du bien, la vérité. Mais des fois, tu réponds pas, ça, il dit pas. Dans ton cœur, toi, tu sais que c'est pour Allah, hamdoulilah. Et Allah, ce qui est beau, c'est qu'il voit nos cœurs. Allah, il va voir que tu luttes contre ta nefs, contre ton orgueil blessé, contre ton envie d'avoir le dernier mot, ya Allah. Et ben là, c'est là que ton silence va devenir une ibada. Et peut-être que c'est ce combat-là que personne ne voit. Parce que personne ne voit tes silences. Personne ne sait. En fait, c'est ça. Le silence, en plus, ce qui est ouf, c'est que personne ne sait ce que tu penses dans ta tête. Personne ne sait que tu fais preuve de silence. Les gens, ils sont pas sans savoir. Parce que toi, t'en as des choses dans ta tête. T'en as des choses à dire. Mais ça, personne ne le sait. Qui sait? Allah Azza wa Jal. Et peut-être, wallahu alam, que c'est une œuvre, que c'est une adoration qui va peser très très lourd sur ta balance. Surtout quand on a la langue pendue, quand on aime bien parler, quand on aime bien se justifier, quand on aime bien avoir le dernier mot. Ben, c'est là où c'est encore plus beau. Quand voilà, t'as beaucoup de caractère, t'as envie de péter un câble. Mais pour Allah, wallah, tu vas rien faire, subhanallah. Ça, c'est une véritable adoration que Allah voit, walhamdulillah.
Combien de regrets sont nés d'une parole prononcée sous la colère? Ça, c'est une dinguerie. Les paroles sous la colère, c'est une dinguerie. Allah musta'an. Combien de péchés on a pris à cause de ça? Combien de cœurs on a blessé à cause de ça? Combien de péchés ont commencé par une phrase comme ça? Et à l'inverse, combien de catastrophes a été évitée grâce à quelques secondes de silence? Alhamdulillah. C'est ça, c'est comme ça que, en tout cas moi, j'ai envie de voir les choses et c'est comme ça, Inch'Allah, que j'aimerais mourir. Même si bien sûr il y aura des rechutes, hein, je suis pas un ange, hein. Et c'est pas parce que je sais tout ça que je vais toujours réussir. Mais en tout cas, si je mets ça en une grande partie du restant de ma vie, alhamdoulilah, j'espère vraiment que je vais protéger mes hasanettes. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce rappel. Parce que il me parle trop, ce rappel, subhanallah. Parce que notre ego, il associe souvent le silence, le fait de se taire, le fait de pas répondre, etc., à une défaite, à une faiblesse, etc. Notre nefs, elle aime pas ça. Mais aux yeux d'Allah, c'est une de ses victoires. Et je dirais même, c'est une élévation. Et là, je pense à ma psychothérapeute. Je l'appelle comme ça parce que c'est ma pote et en même temps, c'est ma thérapeute. Donc, c'est ma psychothérapeute. Bref. Et une fois, elle m'avait dit ça. En fait, je lui avais dit, ouais, Mohim, je sais plus, j'avais fait le premier pas et puis je me trouvais nulle. Je dis, ah punaise, comment je suis nulle. Je suis une de ces faibles, j'ai fait le premier pas. Et subhanallah, elle m'avait dit quelque chose de beau. Elle me dit, mais regarde comment tu t'es envolée. Elle m'avait fait trop rire. Regarde l'élévation vers Allah Azza wa Jal. Et c'est ça. Ton silence, le fait de pas rendre, le fait de faire le premier pas, le fait d'être très gentil, etc. C'est pas, souvent on voit les gens gentils, etc. comme des miskines, comme des faibles. Mais la gentillesse, subhanallah, c'est une grande qualité et c'est une élévation en fait. C'est pas une faiblesse. Et on doit changer en fait notre regard. Là où le monde nous pousse à nourrir, à gonfler notre nefs, nous justement on veut dégonfler notre nefs pour être moins lourd et s'envoler vers Allah Azza wa Jal. Je sais pas si je suis claire. Et pour terminer avec ce hadith, parce que j'ai pas complètement terminé l'épisode, mais juste avec ce hadith, c'est, subhanallah, c'est peut-être parce que la récompense est si immense, en fait. Donc, du fait de se taire, hein, je vous rappelle le hadith, celui qui se tait alors qu'il avait la capacité d'exprimer sa colère, Allah remplira son cœur de satisfaction. Eh bien, c'est justement parce que c'est très, 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 très dur de se taire dans un moment de colère qu'Allah, il va remplir ton cœur de satisfaction. Alors, imagine-toi là, retourne, comme au début du podcast, retourne le jour du jugement, subhanallah. Où tu vas voir où tout le monde est apeuré, tout le monde a peur, tout le monde est mal, tout le monde ne sait pas. Et toi, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il va faire? Walhamdulillah. Le hadith ne dit pas il va mettre dans ton cœur de la satisfaction. C'est il va le remplir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Ton cœur sera rempli de satisfaction. Tu n'auras plus peur. Subhanallah. Tu n'auras pas peur de la suite. Tu seras confiant. Parce que Allah Azza wa Jal, il aura rempli ton cœur de satisfaction parce que tu as choisi le silence alors que tu étais en capacité de t'exprimer. Subhanallah. Et ça me bouleverse. Je trouve ça tellement beau de se dire que pour une seconde de silence, ya Rabbi, Wallah, youm al-qiyamah, tu vas vivre ta best life. Entre guillemets, mais bon, Inch'Allah en tout cas. Subhanallah. Et c'est tellement généreux de la part d'Allah. Pour une colère retenue, Allah, il va remplir ton cœur de satisfaction. Mais c'est tellement gentil, subhanallah. C'est tellement une preuve d'amour qu'il nous fait. Walhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal nous permette au moins une fois dans nos vies de nous taire lors d'un moment de colère afin que l'on ait un cœur rempli de satisfaction. Youm al-Qiyamah, dites Amin, ya Rabbi, s'il vous plaît. Amin. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit, Luqman a dit, le silence fait partie de la sagesse, mais peu de gens le mettent en pratique. Rapporté par Al-Hakim. Mais oui, totalement. Aujourd'hui, on voit peu de gens faire preuve de silence. C'est, subhanallah, et nous les en tout cas, moi la première, hein. Je vais pas mentir, moi la première. Mais Inch'Allah, c'est pour ça que je fais ce rappel, parce que moi, il m'a tellement percuté
que j'espère que vous aussi, et je vais pas mentir, j'espère récolter les hasanat. Inch'Allah, si un jour vous taisez par la cause de ce rappel, qu'Allah remplisse mon cœur de satisfaction comme il remplira le vôtre. Amin. Mais, mais ouais, subhanallah, on est dans une époque où wallah, la parole a pris plus de place que le silence. Wallah musta'an. Et une parole qui m'a aussi vraiment, vraiment, vraiment touchée quand j'ai lu donc le livre du silence, subhanallah. Donc, vous pouvez retrouver cette parole à la page 75, pardon, numéro 87. Donc, je ne vais pas vous dire toute la chaîne de transmission parce qu'elle est longue et en plus, c'est des noms que je ne sais pas trop prononcer. Je ne vais pas vous mentir la vérité. Donc, en tout cas, la parole, c'est parler ne comporte rien de bon, sauf s'il s'agit de ces 9 sujets. Affirmer l'unicité d'Allah, proclamer sa grandeur, le glorifier, célébrer ses louanges, lui demander un bien, se réfugier auprès de lui contre un mal, ordonner ce qui est convenable, interdire ce qui est répréhensible, ou réciter le Coran. Et du coup, je me suis dit, en fait, le silence, c'est pas ce que moi je pense. Le silence, c'est pas forcément préserver ta langue de parole. Le silence, c'est de préserver ta langue de ce qui est inutile, nuisible, regrettable, etc. Parce que le musulman, il cherche pas juste à se taire. Mais attention, il cherche à occuper sa langue par ce qui lui est profitable. Donc, ok, on délaisse les discussions futiles, les critiques, les plaintes, les calomnies, les médisances, les machins et tout, ce qui ne nous regarde pas, etc. Et la meilleure façon de délaisser tout ça, alors que notre nefs, elle veut savoir, elle veut commenter, elle veut participer à ces conversations, etc. Allah mustaan, ben remplis ton silence par le dhikr. Parler ne comporte rien de bon, sauf ces 9 sujets. Et il dit affirmer l'unicité d'Allah, sa grandeur, le glorifier, célébrer ses louanges. En fait, c'est du dhikr, subhanallah. Donc, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. C'est ça, en fait. Ça peut être ça aussi, ton silence. Subhanallah. Et c'est trop beau, je trouve. Ces quelques mots qui sont très légers sur ta langue, mais ya Allah, qu'est-ce qu'ils vont être lourds dans ta balance. Et toujours, 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 pas pour gonfler ta nefs, pas pour te dire ouais, moi je suis meilleure, j'ai fait plein de dhikr aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais quand tu fais du dhikr, imagine ta balance. Et encore une fois, pas dans l'optique de te croire supérieur aux autres, mais dans l'optique de t'encourager à continuer. Quand on sait que une parole qui est très 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 lourde sur la balance, c'est la ilaha illallah. Eh bien, quand tu dis la ilaha illallah, vois ta balance s'alourdir pour le dire encore, 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 parce qu'on pourrait dire, ouais, vas-y, c'est bidon. Oui, c'est bidon, c'est bidon. Non, c'est pas bidon. Ya Rabbi, c'est pas bidon. La ilaha illallah. Et dis-le qu'une fois, mais avec toute ta conviction, et vois ta balance s'alourdir. Subhanallah. Ou alors, dis-le encore mieux, dis-le 100 fois de suite. C'est une dinguerie, c'est une pépite. En fait, moi, je trouve ça, c'est des petites adorations pépitas. Dans le sens où c'est tellement facile, tu peux le faire n'importe quand, t'es pas obligé d'être voilé, t'es pas obligé d'avoir les ablutions, tu dois pas sortir de tel ou tel endroit, tu dois pas sortir de ton lit, de ton canapé, tu peux le faire mohim partout en fait. Tu peux le faire, je sais pas moi, en voiture, quand tu cuisines, quand tu vas voir ton enfant à un spectacle, mohim, tu peux le faire tout le temps en fait, cette adoration. C'est une dinguerie. C'est vraiment, en fait, tu peux constamment être dans l'adoration, tu peux constamment être dans l'action avec le dhikr. La prière, tu peux pas la faire partout, donc tu peux pas tout le temps prier. Le Coran, c'est pareil, on a des choses à faire et tout, mais le dhikr, c'est une dinguerie, moi, je trouve. Enfin bref. Et aussi, pour terminer, alors là, je vais parler du coup du silence, parce que c'est le sujet du podcast, mais en vérité, ça peut être dans tous les péchés possibles et inimaginables. Mais quand vous pensez à une parole que vous auriez pu dire, que ce soit sous le coup de la colère ou même pas une parole blessante ou une conversation futile auquel vous devez assister, puis finalement vous êtes parti parce que vas-y flemme, on lâche, je savais que c'était un péché, j'ai la flemme, la vérité. Regardez en arrière. Et franchement, la vérité, réjouissez-vous. En tout cas, moi je me réjouis. Quelle satisfaction que de regarder en arrière et de voir que t'as réussi. Ça y est, c'est bon. T'as pas réussi complètement à faire jihad al-nafs pour toute ta life, mais celui-là, wallah, je l'ai réussi. Ce jihad al-nafs, ce jour-là, j'ai pas répondu. Ce jour-là, j'ai pas participé à la médisance. Ce jour-là, j'ai pas fait ça. Mohim. J'ai pas fait tel péché ou tel péché. C'est tellement satisfaisant de voir que au lieu de gagner des péchés, j'ai pris des hasanats.
la dinguerie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, en fait, c'est toujours dans l'optique, encore une fois. Après, voilà, si tu penses comme ça que ça gonfle ta nefs, vas-y, ça y est, arrête de penser comme ça. Mais si tu penses comme ça, que ça gonfle pas ta nefs, vraiment pas du tout, mais que ça t'encourage, en fait, alors franchement, moi je trouve que cette pensée, j'aime souvent me la dire en fait, de regarder en arrière et de dire, ou je sais pas, moi par exemple, hier, Mohim, au lieu de regarder une série, par exemple, j'ai fait du dhikr, ou j'ai lu le Coran, ou Mohim, c'est un exemple, hein, bah c'est satisfaisant. Parce que ouais, sur le coup, ça m'aurait fait kiffer, mais aujourd'hui, je suis bien contente de pas avoir regardé ma série, de pas avoir fait des futilités et d'avoir lu le Coran ou que sais-je. En fait, je trouve ça trop satisfaisant de repenser, ressasser. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire, en fait. Euh, écrire ce que je fais. J'ai un peu comme une gamine, un journal intime. Et c'est vrai que j'aime bien noter ce que je fais. Cher journal. Non, je rigole, hein. Comme à l'ancienne. Mais parce que je trouve ça satisfaisant de voir, ah bah, ce jour-là, j'avais fait ça. Oh, purée, trop bien, je vais l'avoir dans ma balance. Alhamdoulilah. Et pas dans l'idée de se dire, bah, c'est bon, j'ai fait ça la dernière fois, j'ai fait ça il y a 3 ans, aujourd'hui, je peux me la couler douce. Non, non, attention, indec. Mais, ouais, en fait, je trouve ça encourage à faire du bien. Je trouve ça, moi, en tout cas, ça m'encourage. Voilà, alhamdoulilah. Donc voilà, bref. Et en plus, pour finir, cette fois-ci, vraiment, Inch'Allah, je vais finir. Je trouve que le silence, la vérité, c'est vraiment une paix intérieure. Mais le silence encore plus remplacé par le zikr. Wa ça y est, alhamdoulilah. Un calme, une sekina, une proximité avec Allah Azza wa Jal comme jamais. Vraiment. La langue qui se prive du péché, elle trouve dans le rappel d'Allah déjà une occupation bien plus noble, hein, c'est sûr, mais un apaisement. Parce que notre langue, elle reste jamais inactive. On a toujours besoin de blablater. Subhanallah, on est comme ça. Donc ta langue, soit elle va t'élever vers Allah, soit elle va t'éloigner, Ouais. Donc, subhanallah, le silence, protégé, remplacé plutôt par le dhikr, c'est un immense bénéfice, en fait, que de remplacer des mots futiles par des mots utiles. Subhanallah. Et vraiment, si tu cherches la paix dans ton cœur, ou là, la sakina, les délices de la foi, ou que sais-je, ah, le dhikr, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, faut absolument que je fasse un épisode dessus parce que ça change la vie. Ça change la life. Vraiment. Donc, plutôt que de t'énerver la prochaine fois, ou de participer à une conversation où il y a de la médisance ou quoi, bah, retire-toi et bismillah, va faire un peu de dhikr. Wallah, alhamdoulilah. Et j'aimerais finir aussi, je sais que j'arrête pas de dire ça, c'est insupportable, je suis insupportable comme fille. La meuf, elle fait un podcast sur le silence, mais ça fait 3 heures qu'elle parle. Mais bon, Inch'Allah, c'est des paroles utiles que je dis là normalement, hein. J'espère en tout cas, Inch'Allah, qu'Allah agrée ce podcast. Donc c'est un hadith qu'on peut retrouver toujours dans le livre du silence, chapitre 2, page 68, numéro 69. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quel bonheur que celui réservé à celui qui dépense de l'excédent de ses biens et s'abstient de tout propos superflu. » Donc c'est pas moi qui le dis, ok? C'est Rasulullah alayhi salatu wassalam qui dit « Quel bonheur !» Mais oui, mais quel bonheur. Subhanallah. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Inch'Allah. Mais s'il y a bien 2 choses que j'aimerais retenir, moi, de ce podcast, et que j'aimerais que vous reteniez, Inch'Allah, en tout cas que j'aimerais transmettre, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, c'est par amour pour Allah, on doit apprendre à se taire. Juste par amour pour Allah, juste pour protéger nos hasnets et juste pour préserver notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour d'Allah, ça doit être notre moteur en fait. Donc quand cultive ton amour pour Allah, tu auras envie de le rencontrer. Si tu as envie de le rencontrer, tu vas préserver ta langue. Mohim. Alhamdoulilah, effet boule de neige dans le bien. Et aussi la deuxième chose que j'aimerais retenir moi et Inch'Allah que j'aimerais aussi transmettre dans ce podcast, c'est que chaque parole qui est dite, elle peut détruire nos hasanets. Et qu'on essaye durement de gagner en fait. Donc c'est débile en fait de gâcher nos hasanets bêtement comme ça. Et aussi, troisième chose du coup je vais rajouter, c'est que le silence, c'est une adoration. Voilà. Voilà, voilà, j'ai vraiment fini, alhamdoulilah. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs de satisfaction. Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous facilite à faire jihad al-nafs, qu'Allah nous facilite à nous taire, qu'Allah nous facilite à protéger nos hasnets,
à ne plus médire, à ne plus calomnier, à ne pas commettre d'injustice. Et surtout aussi qu'Allah Azza wa Jal nous rende justice. Yom al-Qiyamah. Voilà, voilà. Salam alaikum.